Bonjour et bienvenue dans ce deuxième épisode de Quintuple Axel. Nous sommes très heureuses de vous retrouver aujourd'hui pour parler du Skate Canada et également de la suite des Challenger Series. Je suis toujours Zélie et attention, j'ai un petit changement dans ma photo de profil cette semaine puisqu'il se trouve que nous enregistrons aujourd'hui le 28 octobre et c'est mon anniversaire. Joyeux anniversaire! Donc voilà, j'ai mis un petit chapeau pointu à Adam. Au début, je voulais le mettre sur ses pieds, mais en fait, ça rendait pas bien, donc j'ai laissé sur sa tête. Souhaitez un bon anniversaire à Zélie dans les commentaires. Ah, bah, quand ça sortira, ce sera probablement plus mon C'est pas anniversaire, grave, mais c'est pas c'est l'intention qui grave. compte. Bon, ça va toi, Alice? Eh bien, ça va bien. Écoutez, on se retrouve aujourd'hui dans un nouveau décor. Attention, Ouais, je suis attention. retournée dans la MIF, dans la campagne. Donc, désolée s'il y a du bruit. Attention, parce que je ne suis plus toute seule ici. Mais écoutez, ça va bien pour cette suite des Challenger Series, comme tu as dit, et surtout de la Surtout. série de Grand Prix avec le Skate Absolument. Canada où on a eu du beau spectacle, hein. Absolument, absolument. Et bah, comme la semaine dernière, on a commencé avec les femmes, je te propose de commencer avec les hommes cette semaine. Avec Et grand avec plaisir. évidemment, je sais que ça te fait plaisir, puisque voilà, nous avons officiellement notre premier qualifié pour la finale du Grand Prix, en la personne de Lia Malinine, qui, après sa victoire au Skate America la semaine dernière, a réitéré, et honnêtement, on peut dire qu'il a réitéré sans trop de problèmes, puisqu'il s'impose quand même avec 40 pions d'avance. Oui, Voilà. c'était pas une surprise. On savait depuis le début qu'il allait se qualifier, hein. On le rappelle que c'est champion du monde. Et puis, c'était également le champion du Grand Prix, de la finale du Grand Prix de l'année dernière. Donc, il n'y avait aucun doute sur sa qualification. Et ses assignations aux deux premiers Grands Prix n'ont laissé. Enfin, ça a été très rapide pour lui de se qualifier. Ouais, ouais, ouais. Bah, de toute façon, oui, hein, les assignements de Grand Prix sont faits en fonction des places aux mondiaux de l'année précédente. Et les trois premiers des mondiaux sont assurés de ne pas se rencontrer dans les Grands Prix, ce qui en général permet quand même qu'ils se qualifient relativement facilement. Et là, voilà, il y avait pas vraiment de concurrence. Bien qu'il n'ait pas été totalement propre, hein, il y a eu des petites erreurs Non, en par-ci effet. par-là. En effet, notamment Je sais. notamment sur le libre, où Ouais, il a ouais, ouais, fait ça. des erreurs, genre un peu, pas bêtes, mais venant de Quad God, tu dis, il bug, il rate sur un triple. Bon, c'est assez drôle, ça ne le pénalise pas tant que ça, puisqu'il termine avec 301 points, ce qui est pas son meilleur, mais qui Bon, ça reste très largement correct. Enfin, il a pété la barre des 301 points, c'est quelque chose d'assez courant avec Ilias ce qui rajoute beaucoup de prestance, enfin pas de prestance, mais c'est impressionnant. Voilà, c'est un voilà, patineur qui est oui. impressionnant. Ouais, ouais. Et moi, j'aime, alors, du coup, pour avoir, du coup, ben, on l'a vu là 2 semaines d'affilée. Et vraiment, son livre, j'aime vraiment bien. J'aime vraiment, plus je revois ce livre, plus j'aime vraiment bien. Enfin, autant le cours, je t'avoue que j'ai pas un souvenir impérissable du Pas le plus cours, mais marquant. c'est vrai que le livre, moi, j'aime bien. Et franchement, non, j'aime beaucoup là le moment où, enfin, c'est la musique qui crie, mais il fait comme aussi il crie Oui, là vers oui, la fin du oui. programme. C'est assez, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. C'est Mais ça se franchement, voit que sur ce programme-là, il s'amuse vraiment, il est à l'aise avec ce programme-là et il joue avec l'interprétation, ce qui est une bonne chose venant d'Ilia. Ça lui rajoute de l'artistique, ça rajoute du fond et une ouais, histoire ouais. à ces programmes. On en parlait la semaine dernière, mais c'est une preuve de maturité. Il gagne en maturité, il a une histoire à raconter et que pour le meilleur, quoi. Ouais, 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 totalement. Et puis bah après, ça a été un duel assez, enfin en tout cas après le programme court, derrière Ilia, on avait deux Japonais, Shun Sato et Sota Yamamoto. Il y en a un
qui finit sur le podium et l'autre qui termine malheureusement quatrième. Mais Parce que voilà, toujours. n'oublions pas, il y a pour les deux autres places du podium, il y avait trois candidats vraiment qui se sont Ouais, démarqués après le cours, le programme court. Donc à savoir les deux Japonais, comme tu as dit, Shun Sato et Sota Yamamoto, mais également le Coréen Cha Jun-wan, qui fut un temps, il y a de cela deux saisons, vice-champion du monde. Est-ce ouais, qu'on peut ouais. Ouais. parler d'un retour de Jun, qui est Bon, médaille de bronze? je sais pas s'il est vraiment parti en soi. Même la saison Ah, dernière, la s- il fait ouais, quand ouais. même troisième au Continent, bon, Ouais, mais ça a dixième au été plus mondiaux. compliqué. Ça a été plus compliqué pour lui l'année dernière il y a deux saisons. Donc, Ouais, mais de toute façon, il a toujours eu un peu des résultats en dents de scie, hein. c'est vrai, c'est Enfin, vrai. il a, ouais, il est toujours un peu capable du pire comme du meilleur. Mais moi, enfin, c'est un patineur que j'adore. Enfin, je vois Dieu dans son Nina Mhm. Bauer, voilà. Oui, oui, Euh, je, oui. j'ai le souvenir de ce programme sur The Fire Within, ça devait être 2019-2020. Et vraiment, genre, cette choréo sequence avec Lina Bauer, c'est genre, oh, vraiment. Et là, je suis très contente qu'il a continué à apprendre ça en choréo sequence. Et alors, bon, je suis pas une grande fan de la musique de Loco. Là, bon, ça m'a un peu. Voilà. Mais par contre, enfin, vraiment, c'est toujours une qualité de patinage merveilleux. Et ben, je suis très contente qu'il ait eu cette médaille. Franchement, ça fait plaisir. Moi, j'avoue que par rapport aux Japonais, je reconnais tout à fait les qualités de patinage de Yamamoto et Shun Sato. Il est vrai que leurs livres, en tout cas, ne m'ont pas plus transporté que ça. Donc, Ah ouais? et bah, écoute, moi, j'avoue que je suis pas, À je titre suis pas, personnel, je suis pas transportée. à titre personnel, j'ai été subjuguée. Mais alors, mais vraiment, mais subjuguée par le livre de Sota Yamamoto, qui a délivré mais une performance, mais d'une qualité. Ah Euh, oui, ah mais je nie pas ça, oui, hein, mais le oui. programme en lui-même, j'avoue que bon, j'étais pas en train de sauter devant mon ordi, quoi. Moi aussi, pour le coup, j'ai vraiment été transcendée par son livre et ça fait plaisir de revoir Sota comme ça parce que, comme beaucoup, j'ai l'impression, comme beaucoup de patineurs, ils ont eu la saison dernière une saison un peu compliquée. En tout cas, en comparaison, il y a de cela deux saisons, surtout pour Sota, qui avait fait une fulgurante ascension il y a donc de cela deux saisons en se qualifiant notamment pour la finale du Grand Prix. Si je ne dis pas de bêtises, il avait même terminé sur le podium de la finale du Grand Prix aux Absolument, côtés deuxième. de Ilia et de Shoma. Et Euh, Sho- oui, c'est ouais, ça, oui, Shoma, Sota, Ilya, tout à fait. Oh là oui, là, oui. Eh tu ben, avais de attends, bons souvenirs, hein. j'y Ah, étais, c'est c'est vrai que pour tu y ça étais. peut-être que je m'en souviens si bien. Et la saison donc suivante avait été un peu plus compliquée pour lui. Et là, il revient dans de très bonnes conditions. Donc, mais il termine quatrième, mais c'est prometteur en tout cas pour la suite de la saison. J'espère que il va continuer de la sorte parce que c'est un patineur qui est très bon. Enfin, il est issu de l'école japonaise, donc c'est un patineur qui est très complet, aussi bien artistiquement techniquement, certains patineurs japonais ont peut-être un peu de mal au niveau de l'axe de rotation des sauts, peut-être. Oula, bah, Shun Sato, hein. Ah, voilà. Et franchement, je trouve, enfin, en fait, bon, tout est quand même assez serré entre la deuxième et la quatrième place. Mais c'est vrai qu'en regardant les programmes, alors ça vient aussi du cours, hein, mais c'est quand même une belle performance de Shun de rester deuxième, hein. Parce que Oui, le livre, quand oui. même, il a eu du mal, hein. Il était, il a quand même terminé quatrième du libre. Ouais, 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 bah, c'est le Au cours short qui l'a qui bien le aidé. sauve. Ah, bah, il C'est n'y a pas beaucoup de points entre lui et Non, Junwan, non, hein. non. C'est moins J'ai d'un les point. résultats sous les yeux. Entre Sota Yamamoto et Shun Sato, il y a 4 points de différence, Ouais, sachant que il y a Jun entre les deux. Entre Jun ouais, et Shun, c'est même pas un point de ouais, différence ouais. sur des centièmes. Ça se Ouais, joue. ouais, ça se joue vraiment pas grand-chose. Mais ouais, Certains pourraient peut-être critiquer la notation des PCS. Jun a toujours été mal noté sur les PCS. S'il y a ça, bien un patineur artistique, c'est vraiment lui.
Mais il a toujours, en tant que Coréen, toujours été mal noté sur ce point-là. Et donc, on regrettera peut-être une certaine malnotation sur ce Mm. point-là. Totalement, totalement. Mais en tout cas, content de le voir sur le podium. Et après, oui, enfin, même si j'ai pas été transportée par les programmes des Japonais, hein, je reconnais tout à fait la qualité de patinage mais qui n'est pas étonnant venant de l'école japonaise et toujours une densité, que ce soit chez les hommes ou chez les femmes, Oui. toujours extrêmement forte. Et c'est vrai que c'est maintenant, avec le Shoma Ono qui a pris sa retraite, on va dire qu'il y a maintenant un peu plus de place au niveau national pour des garçons comme Shun Sato et Sota Yamamoto pour voilà, Pour encore briller, plus s'imposer. voilà, oui, C'est ça. pour eux, pour pouvoir se développer dans ce champ national et qui forcément, ça va leur ouvrir des portes sur d'autres points. Ma chère Oui. Zélie, je te Oui. laisse parler de Jason Brown, ton chouchou. Alors, oui, tout à fait. J'ai regardé donc ces deux programmes. Alors, il termine huitième de la compétition. Malheureusement, on sait que Jason Brown ne peut pas se permettre des erreurs parce qu'il n'a pas le contenu technique pour se permettre des erreurs. Donc, lui, s'il veut être bien figuré, c'est forcément, il faut être clean. Et j'avoue que même si j'aime bien beaucoup, toujours beaucoup son patinage, alors le cours, j'ai bien aimé. Le livre, je vais pas mentir. J'étais pas transportée par le livre. Je l'ai pas trouvé, enfin, sur T'es le pas choix la de la seule musique. T'es pas la seule sur ce point-là. C'est vrai que j'ai vu pas mal passer de commentaires et d'avis sur ces programmes-là. Euh, il- Ah, il nous habitue à mieux, quoi. pour beaucoup, c'est pas le meilleur que Jason ait pu proposer dans sa carrière. Ouais, c'est ça. C'est ça. En fait, autant, bon, le cours sur Tarzan, j'ai trouvé ça sympa, mais c'est vrai que le livre, sur un programme de 4 minutes, la musique est giga répétitive. Et enfin, il n'y a pas trop de changement de rythme, il n'y a pas trop de crescendo, il y a pas grand-chose qui se passe, en fait. Donc, en plus, après, la technique ne suit pas. Voilà, c'est un peu. Bon, voilà, je pense qu'il a eu des meilleurs programmes, très honnêtement. Et donc voilà, bon, il termine huitième, hein, derrière des patineurs. C'est vrai que, enfin, voilà, Jason Brown, ça reste, malgré son absence de quadruple, ça reste quelqu'un qui a fait des top 5 mondiaux, qui a fait moult podiums. Donc c'est vrai que de le voir derrière certains noms là de cette Star Race, Mm. bon voilà. Mais on sait aussi qu'il revient, que voilà, Mais c'est mais vrai oui, il a que fait des saisons un peu en dents de scie, où il mm. a moins concouru ces dernières années. Donc voilà, il est Après pas non plus au top du truc, quoi. la force de Jason, c'est que c'est vraiment un patineur complet. Alors, ok, il n'a pas les quads, mais c'est un patineur qui est complet sur le plan technique et Ouais, qui, ouais. qui a d'excellents triples et surtout qui est très artistique. Enfin, c'est très élégant. Ah C'est bah une ça, oui. à regarder et c'est vraiment ce qui fait sa force. Mais quand tu mets, voilà, c'est quand tu le disais très bien, il peut pas se permettre la moindre erreur parce qu'il n'a pas le contenu technique des gros Ouais, pions, on va dire. Et donc la moindre erreur peut lui être fatale. Et c'est ce qui lui est arrivé là lors de ce Skate Canada. Il y a eu ouais, ouais, il y avait trop d'erreurs. voilà, ouais, il y a eu des erreurs qui lui ont coûté, qui lui ont coûté, et ça peut-être. Alors, est-ce que c'était vraiment une erreur, enfin voilà, une phase ponctuelle ou et temporaire, ce qui veut dire que sur les prochaines compétitions, il va revenir en force, il va être capable de se remobiliser, voilà, et de continuer peut-être sur une meilleure dynamique, ou alors est-ce que à l'âge de 29 ans est-ce que c'est pas quelque chose qui va se... Oh, Ça, non, je pense on peut vraiment pas dire. On peut vraiment pas dire parce qu'on peut que vraiment pas dire, mais ses résultats, enfin, il a quand même fait cinquième au mondial l'année dernière, hein. Enfin, genre, il y a 2 ans, non, non, aussi l'année dernière. 2000... Ah ouais? À Montréal, ben oui, il Oh, a bah fait que ouais. cinquième. Mais parce que Donc, à Saitama en 2023 je crois qu'il était arrivé... cinquième également, oui. Il a Ouais, fait deux ouais, cinquièmes ouais, places. il avait fait donc ouais, c'est pour ça que Jason, c'est, il est admirable comme athlète, comme patineur, parce que c'est un exemple, si ce n'est le meilleur exemple de la longévité. On parle de quelqu'un quand même qui était déjà un senior et qui a participé tout simplement, en fait, il y a déjà de cela 10 ans aux Jeux Olympiques. C'est-à-dire que Ouais, aujourd'hui, c'est le seul qui a patiné aux côtés d'Evgeny Plushenko.
de Oh, Brian waouh, Joubert, ouais. des noms comme ça. Il est vieux comme ça, quoi. Il est vieux pour avoir patiné avec Ouais. Pujato et Joubert. Et 10 ans plus tard, il arrive toujours quand même à être compétitif dans un champ qui a pourtant énormément évolué. Et Absolument. c'est un ode en fait c'est une ode à la longévité. Et pour ça, Jason Brown est magnifique. Mais est-ce que ça aurait pas également un lien avec le fait que, n'ayant pas de quadruple, il a peut-être moins traumatisé son corps, moins été Oui, blessé et oui, et et tout à fait. forcément dure plus longtemps? C'est extrêmement intéressant que tu viennes sur ça parce que ça, je pense que ça a un lien. On parlait de Brian Joubert et d'Evgeny Plushenko il y a 10 ans, il y a 15 ans et même en fait de cela avant. Il n'était pas rare de voir des patineurs qui allaient vers les 30 ans. Voilà, Joubert et Plushenko, ils ont pris leur retraite à 30 ans, quelque chose comme ça. Voilà, en 2014, ils participaient aux Jeux Olympiques Hmm. à cet âge-là. Aujourd'hui, et parce qu'à Ouais, ça va plus l'époque, vite. les quadruples étaient beaucoup plus rares, c'était beaucoup plus... on en faisait, mais avec parcimonie, alors qu'aujourd'hui, c'est devenu une norme. Et on Ouais. voit beaucoup moins de patineurs aller au-delà des 7 28 ans. Il y en a encore, mais Hmm, beaucoup moins. hmm, Et beaucoup moins aussi qui restent compétitifs. Parce que, bien évidemment, enfin, je pense encore l'année dernière, il y a le patineur finlandais, je pourrais pas dire son nom précisément, mais il avait plus de 30 ans, 31, 33, je sais plus exactement quel est son âge. Bon, est-ce qu'il était compétitif? Ça, je pourrais pas. Enfin, non, en fait, non. Euh, donc, la normalisation des quads a bien évidemment fait baisser l'âge, on va dire, moyen hmm. Ouais, des patineurs chez les hommes. Donc Jason Brown, pour ça, est un exemple absolument formidable. absolument. Et bah, pour terminer sur les hommes, alors tu voulais dire un mot peut-être sur Stephen Gogolev, c'est ça? Bravo Stéphane! Il a survécu! Il a survécu! Il a eu un cours ok, enfin relativement bien, Euh, un peu plus compliqué sur le libre, mais il a pas totalement flop, et ça venant de Stéphane, eh ben ça représente beaucoup. Donc en Moi, vrai, j'avoue il termine que 9e, c'est peut-être pas sans doute son meilleur score, hmm, mais voilà, faut quand même le noter qu'il a survécu à cette compétition. moi, Stephen Gogolev, j'avoue que je crois que je l'ai découvert en junior 2018-2019. Je crois qu'il avait un programme sur Run Boy Run. Car l'époque. Et t'as à l'époque, et du coup, je me suis jamais remise de la manière dont il a grandi. Je vais pas mentir, Non, hein. mais cette année, c'est flagrant, hein. Ah Vraiment, ouais, non, mais tu c'est. regardes encore l'année dernière, parce qu'il était au Grand Prix de France l'année dernière, et j'avais eu l'occasion de le rencontrer, de lui parler juste un peu. En plus, j'avais croisé à la gare le lendemain, là, le lundi matin, à 6h du SBAR, à la gare d'Angers, et je croise toute la délégation américaine et canadienne. Il y avait Ilia aussi sur le quai d'en face, et Oh, bref. waouh. Tout ça pour dire que tu regardes rien que par rapport à l'année dernière, là, il est devenu un homme. Il y a 2 ans, c'était un gamin. Il y a un an, c'était un jeune homme. Là, c'est devenu un homme. Il a des épaules larges comme as, quoi. Non, mais attends. Bonjour, Denis Vassiliev. Et un petit mot quand même aussi sur notre français, Luc Economides, qui ça a été un peu en dents de scie, parce qu'il fait quand même un relativement bon cours, qu'il Oui. plaçait huitième, mais il a eu un livre quand même un peu plus compliqué, donc il finit dernier du livre et dernier au général. Alors moi, par contre, j'ai toujours, enfin, je pense qu'il est incapable de faire une musique normale. Il y a toujours besoin de mettre C'est un montage musical qui c'est n'a ça aucun qui sens fait sa derrière. force. C'est ça qui Ah fait sa oui, force. C'est un mais je patinage t'avoue que très moderne, le très remix stylé. d'Aznavour, ah bah, ça c'est sûr. Mais le remix d'Aznavour, j'avoue que j'ai pas compris. Bah, il est bien. Et Et c'est de Bad Bunny. oui, oui, mais c'est bien, mais genre, enfin, comment dire, on s'y attend pas, quoi. Ça C'est prend ça pas de avec surprise. Luc. Mais Luc, il te prend dans la nuque. Comment est-ce que tu t'y attends pas? Est-ce que je dois te Ah non, rappeler tu t'y attends. son programme d'exhibition il y a de cela 2 ans à Angers, Grand Prix de France? Oui, rappelle-le-moi parce que je ne sais plus. Eh ben, il a twerké sur la place publique. Ah, mais après, il a fait, même, il a quand même fait WAP en programme Ouais. court. Enfin, à partir de là, bon. Mais c'est vrai, et même la version d'Interstellar qu'il a pris, à chaque fois, il y a toujours un petit twist hip-hop à la fin. Mais Voilà, il peut pas s'en c'est vraiment empêcher, ça qui mais. fait sa force. Luc a un vrai, a son propre style de patinage Ah bah, et ah bah ça, qui est oui. absolument très, qui est unique en fait. Et quoique.
On pourrait le mettre en lien avec le nouveau style, on va dire entre guillemets nouveau, hein, de Ilia, qui est, je trouve que c'est des patinages très urbains, très modernes, et ça fait vraiment leur force. Et ben, franchement, je suis d'accord. Et c'est vrai qu'au moins, bah, c'est vrai, hein, lui, pour le coup, on peut pas lui enlever qu'il a sa patte et voilà, tu sais à quoi t'attendre. Ouais. Et au moins, il nous surprend toujours. Bon, là, c'est dommage que la technique a pas trop suivi, mais voilà, il aura un deuxième assignement. Je sais plus où est-ce qu'il est. Demain, la Ah, semaine prochaine, Angers, il enchaîne la semaine et prochaine à ouais, Angers. en Et ben, France. excellent. Allez, En Luc, France, parfait. sans doute Et que ben, peut-être écoute, à domicile, peut-être qu'il sera un peu plus à l'aise, ouais, on espère. on espère. On espère. Bah, il avait été très bon au Grand Prix de France l'année dernière, on s'en souvient. Oui, oui, oui. Luc Mais tu te premier. rappelles pas top cinq Luc, Ah bah, à bien un sûr que je moment, m'en rappelle. à l'issue du deuxième groupe, à l'issue du deuxième, enfin du premier groupe, Luc était premier. Oh, attendez, Et oui, allez. je sais, cette vidéo de moi qui dit Luc premier, c'est retrouvée sur TikTok. Donc grâce à toi. Donc à partir de là, ouais, je sais bien. Bref, est-ce qu'on passerait pas aux femmes? Passons aux femmes, passons aux femmes. Avec, Eh ben, écoute, non mais bon, déjà, non mais tu sais quoi, moi, je veux tout de suite qu'on parle de Rino Matsuike parce que parlons. voilà, Elle a mis tout le il y a un monde moment d'accord. déjà, les femmes ont homé de Women Are Meaning, ce qui est quand même assez rare. C'est vrai. Pour expliquer un petit peu, pour ceux qui ne savent pas, on va dire que les hommes sont en général connus pour, on va dire, Flop. rarement réussir les deux programmes courts et programmes libres. Et donc, on a toujours des grands, enfin, c'est assez souvent qu'on a des grands écarts, des grandes remontées ou des grandes dégringolades. À Et les femmes sont en général savoir plutôt connues Adam. pour être assez régulières. Voilà, Adam étant le meilleur exemple l'année dernière au mondiaux qui passe de 19e à 3e. Mais oui, donc là, les femmes n'ont pas été régulières. Il y en a eu des descentes et des remontées. Et la plus grande remontée, et enfin, c'est vraiment exceptionnel, c'est celle de la japonaise Rino Matsuike, qui était 10e après le cours et qui a gagné le livre et termine deuxième au général. Et j'ai vraiment son livre, c'est. En fait, je pense que si on mettait le mot perfection, ce serait la définition à côté. J'ai vraiment pas d'autres qualificatifs. Elle a vraiment mis tout le monde d'accord. Je n'ai pas vu une seule critique et en même temps, ce programme n'est pas critiquable puisqu'il est absolument incroyable. Je vous invite à regarder d'ailleurs le Ouais. travail sur les quarts, sur les edges. Oh, la séquence de pas. Oh là 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 là. Et la Magnifique. légèreté, les skating skills. Oh là là, non, Ah ouais, vraiment incroyable. ah ouais. Incroyable, incroyable. J'ai vraiment rien d'autre à dire. J'ai même pas regardé son cours, du coup, parce que comme elle était 10e, j'avoue que j'ai même pas fait gaffe. J'ai pas regardé non plus. Mais vraiment, ce livre, c'est fantastique et tellement mérité qu'elle remonte autant. Oui. Alors, elle a quand même, faut le dire, pas mal profité des erreurs des patineuses en dessous, hein, on va pas se mentir. Mais quand même, Après, c'est les aléas de la magnifique. compétition, hein. Absolument. Ah bah, elle a pas volé sa place, hein. Ah non, Elle a non, pas non. volé sa place. C'est vraiment Elle a totalement fait le mérité taf cette première et place au libre et ce qui la propulse en fait à la deuxième place du classement général du Skate Canada alors que ben voilà comme tu as dit c'était un peu mal parti. Elle était 10e à l'issue du cours. ouais, c'est ça. Mais après, ouais, il y a eu quand même quelques patineuses qui ont un peu descendu. Il y a eu Kimi Répond, il y a eu Alessa Mhm. Liu, surtout, qui était deuxième Tout après le à cours fait. et qui redescend, qui a fait septième du libre, qui redescend sixième au général. Elle a vraiment fait un très très beau cours, elle dit ça, et j'étais trop contente de l'avoir comme ça, mais c'est vrai qu'elle a un peu plus galéré sur le libre. Alors, on sait qu'elle revient après 2 saisons de pause, hein, donc on va pas non plus lui demander la lune. Mais c'est vrai que du coup, c'était un peu étonnant de l'avoir aussi bien après le cours. Et voilà, sur le libre, par contre, c'était quand même un peu plus compliqué. Peut-être un manque de forme, tout simplement. Sur un programme libre qui est plus long et plus exigeant. Je ne sais pas, mais À voir sur en fait sa compétition précédente qu'elle a fait Alicia Liu, c'était le Budapest Trophy qu'elle avait remporté à 192 points, si je ne dis pas de bêtises. Et ouais, mais donc là, c'est pas le même niveau, quoi. sur Skate America, elle est à 187. Donc il y a une différence, mais elle n'est pas non plus énorme, quoi. Mais Ce c'est qui juste que marque là, surtout, il y en a fait, beaucoup plus de c'est qu'il y a d'autres niveau, quoi. patineuses qui sont également, enfin, qui sont très fortes. Donc la moindre erreur et la moindre différence va être beaucoup plus marquée, mais elle reste quand même assez constante, bien qu'il faille souligner. Voilà, ce programme libre plus compliqué, alors qu'elle avait fait un excellent cours, comme tu l'as dit. Donc, à savoir si c'est
voilà, un aléa de la compétition, comme on Oh, je disait, pense, oui. comme c'est un retour, tout ça, ou alors est-ce que on peut parler de retour difficile? Oh, bah, ouais, Impossible de le dire. Faudra vraiment attendre oui, d'avoir plus de points de plusieurs comparaison. compétitions pour vraiment se positionner. Mais là, déjà, c'est sa deuxième compétition de retour. Elle est à un très bon niveau. Elle est à un très très bon niveau. Oui, oui, et c'est quand même, enfin oui, là, en effet, son corps est pas si éloigné que ça que celui du Budapest Trophy. Et tout simplement, là, on est en Grand Prix et il y avait vraiment un gros plateau sur ce Skate Canada. Et voilà, c'est pas les mêmes concurrences. Mais après, voilà, je pense que c'est aussi le temps de se remettre dans le circuit compétitif, C'est dans ça. voilà, les automatismes de compétition. Mais en tout cas, moi, je suis très contente de la revoir. Et c'est, enfin, c'est vraiment bien de voir à quel point elle a grandi et elle a pris en maturité par rapport à quand on l'a découvert où elle avait 15 C'est vrai. ans. Non, franchement, en fait, enfin, je trouve que son approche est assez saine dans le sens où quand elle a un peu explosé, euh, elle a été un peu présentée. C'était au même temps où il y avait l'hégémonie des Russes, des Et oui, 3A. C'était en fait au même moment. Alicia Et Liu donc, a le triple axel hein, également. absolument, elle l'a Même, réussi. Mais donc, du coup, elle a été présentée un petit peu comme et évidemment, les médias américains ne sont pas les derniers pour faire ça, mais elle était présentée un petit peu comme voilà l'adversaire naturel des patineuses russes, avec des caractéristiques un peu similaires, un gros contenu technique, très jeune, donc potentiel de progression. Et finalement, en fait, elle a dit, en 2022, elle a eu une médaille au championnat du alors, monde, elle a dit, c'est bon, moi j'arrête, j'étais contente comme ça et tout. Et finalement, là, elle revient plus ou moins pour se faire kiffer globalement. Et donc du coup, oui, enfin, je sais pas, je trouve en fait qu'elle a, enfin, c'était assez sain de ne pas céder tout à à cette fait. pression qu'on a pu lui mettre d'être forcément la rivale désignée des Russes. Et Elle a là, eu, de revenir parce qu'elle a envie de revenir avec plus de maturité, faire ce qu'elle a envie de faire. Et franchement, je trouve ça très bien et j'ai hâte de la suivre cette saison. Elle a eu la bonne réaction il y a 2 ans, enfin 1 an et demi à peu près, en prenant le contre-pied voilà, des médias américains. Et il faut dire aussi de la Fédération américaine qui a un problème Bah, bien chronique, sûr. c'est à savoir de focaliser toute l'attention, et aussi bien médiatique enfin, que de la fédération, tout ça, sur un seul patineur ou patineuse, hein, en fonction des disciplines et des catégories de focaliser tout Voilà. sur un seul patineur qui monte, qui monte, qui monte, et quitte à délaisser en fait les autres. Et on parlait tout à l'heure de Jason, c'est exactement ce qui lui arrivait plus ou moins tout au long de sa carrière, puisque il a connu Nathan Chen, il a connu là maintenant Ilya Malinin, c'était des patineurs où toute l'attention était focalisée sur eux, et pourtant il a continué de briller, enfin Jason a continué d'avoir un très bon patinage, bref. Et pour Alicia Liu, c'était ce qui, voilà, il lui était arrivé il y a donc maintenant quelques années. En plus, à l'époque où on construisait cette rivalité avec les Russes, c'était en pleine période olympique, donc Ouais, c'était encore encore plus marqué. Et elle a eu la très bonne réaction de prendre du recul par rapport à ça et de prendre le contre-pied de ce problème, voilà, de ce problème chronique de la fédération américaine. ouais. Et puis, bah, on n'a pas encore parlé quand même de la gagnante, Kaori Sakamoto, double championne du monde en titre, qui gagne sans forcément briller plus que ça. Elle a fait quand même quelques erreurs, notamment deux chutes sur le libre. C'est quand même assez inhabituel pour elle. Donc On est voilà, habitué avec Kaori à avoir quand même un très bon niveau. Moi, Mm. je l'ai trouvé fatigué. Je l'ai trouvé fatigué et ça prend dans un contexte plus large parce que je sais que tu penses pas ça, Bon, mais je l'ai pas spécialement trouvée fatiguée, mais c'est vrai que c'était quand même enfin, étonnant de l'avoir fatigué, citée est-ce que deux c'est le fois. bon mot? Mais il faut remettre dans un contexte un peu plus global et il faut remonter en fait tout simplement à un Challenger Series. Alors je sais plus lequel, c'est le Lombardia, enfin ou Oui, le un truc Lombardia. comme ça, où elle avait fini troisième, où elle avait fini Troisième, absolument. et avec 192 de score. Donc, quand on remet ça dans un contexte, voilà, dans le contexte de cette saison, Kaori Sakamoto qui fait des erreurs sur son free et qui termine avec 201, c'est pas un score qui, enfin voilà, et que Ouais, tu ouais. ajoutes ça à son Challenger Series. Est-ce que, enfin, dans quelle mesure on a le droit de s'inquiéter, enfin, voilà quoi, mais dans quelle mesure on peut se poser des questions pour Kaori Sakamoto? Une fois
bon, c'est un problème passager. Deux fois, est-ce que ça commence à être chronique? Ça, il faudra attendre sa prochaine assignation pour en déduire. Après, l'avantage pour Kaori maintenant, c'est on va dire qu'elle a surmonté l'espèce de plafond de verre infligé à toutes les Japonaises en termes de PCS parce Oui. elle est suffisamment installée depuis suffisamment de temps. Voilà, les juges maintenant n'hésitent pas à lui donner les points qu'elle mérite, hein, voire même si les programmes ne sont pas parfaits. Donc ça reste quand même un bon avantage pour elle. Bon, elle faut quand même le triplé, hein, on l'a pas dit, mais c'est quand même un triplé japonais, Un hein, du coup, triplé parce que c'est japonais, Ana et Yoshida qui est ça. troisième. Et je prends cette perche pour parler de Ana Yoshida. J'ai pas les mots. Vraiment. C'était pas une patineuse que je suivais nécessairement, mais les mondiaux de l'année dernière me l'ont fait découvrir. Mais je suis absolument subjuguée par son Ah, t'es patinage. subjuguée par beaucoup de monde aujourd'hui, hein, là, Ouais, ouais, elle ouais, est non mais carrément quoi, les Japonais ils me laissent sans voix. Et Ana Yoshida revient cette année avec des programmes encore mais très originaux, très mais magnifiques. Peut-être que sur le contenu technique, en tout cas sur la technique, il y a des choses à améliorer, mais d'un point de vue de l'interprétation, de l'artistique, mais miam quoi, miam. Bah écoute, en vrai, moi j'ai beaucoup aimé son cours. Alors sur son livre, moi, Unpopular Opinion, je ne peux pas m'entendre SOS intérieur en détresse. Mais oui, c'est vrai. Donc, donc j'avoue que bon, le livre Et ne pourtant, m'a pas, voilà. Le SOS d'intérêt en détresse, c'est un Warhorse qu'on retrouve assez souvent et Oui, mais qu'on retrouve trop, il faut arrêter. C'est elle a clairement. réussi à prendre une interprétation et Oui, à par y contre, ajouter sa c'est pas patte et la ça donne quelque finalité. chose de très original. Oui, 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 bien sûr, mais bon, voilà, moi, les Je suis malade et SOS intérieur en détresse, je n'en peux plus. Donc voilà, il faut le dire à un moment, chez moi, c'est non. Après, voilà, encore une fois, c'est toujours, enfin, même si on n'est pas forcément subjugué par le programme, on est obligé de s'incliner face à la qualité de patinage, face à la qualité des sauts et voilà, face aux skating skills, face à la composition. Et en fait, ça reste quand même du coup très plaisant à regarder parce que bah, c'est toujours un patinage extrêmement aérien et très beau tout simplement. Donc Et le triplé japonais sur le podium témoigne de après, cette qualité de l'école ah japonaise. bah oui, voilà, qui n'est pas approuvée, hein. On la connaît. Pour continuer sur les femmes, peut-être un mot sur Ekaterina Kurakova, une Vas-y, j'ai pas patineuse. regardé un seul de ces programmes, donc vas-y. C'est une patineuse européenne qui mérite plus. Vraiment, elle a un patinage original. En fait, il lui manque juste peut-être de la consistance, de la technique, peut-être. Mais sachant que cette année, elle arrive avec un nouveau coach, un nouveau centre d'entraînement, à savoir notre Français Florent Amodio. Et je crois, si je dis pas de bêtises, que Monsieur Fernandez est également au coaching. Oh, Et oui, qui... attention, T'as vu ça? Donc, attention. elle est très originale. Elle a un patinage qui est très amusant, dans le bon sens du terme à regarder. Il est entertaining. C'est une performeuse. Et c'est dommage qu'elle ait eu un mauvais short parce qu'elle a eu un meilleur libre. Et je pense qu'elle n'appelle qu'à s'améliorer. Donc, j'espère que pour la suite, ça sera le cas. Euh, Eh ben oui. Pour J'ai rien à continuer rajouter. peut-être pour continuer peut-être sur les patineuses européennes, un mot sans doute sur Kimi Pond, Ouais, qui ouais, ouais, bah. je pense confirme là avec son score, tout ça, qu'elle est quand même une concurrente, une bonne concurrente potentielle pour les championnats d'Europe. Ah bah oui, je pense que. Bah, elle a déjà fait troisième des championnats d'Europe, tout simplement, en 2023. Oui, c'est ça. C'est ça, oui, oui. Oui, oui, bien sûr. Bah, c'est vrai que les championnats d'Europe, ça reste assez ouvert. Alors, on a les Belges, en général, c'est quand même Loena Hendricks qui est toujours assez favorite. Mais c'est vrai qu'on a vu, alors Alexia Paganini a pris sa retraite, mais c'est vrai que le patinage suisse chez les femmes a connu quand même, bah voilà, on a quand même des filles qui sont
qu'on a vues en fait au plus haut niveau européen et mondial. Et là, qui m'y répond, bah oui, enfin, en tout cas, je pense que Oui, elle déroge pas à elle cette. sera totalement une candidate au Ah podium européen. oui, ouais, donc à voir comment ça va se passer en janvier, quoi. Exact. Parlons de Yelim Kim. Oui, bah pour Aïe, terminer, je aïe, pense, hein. aïe. Aïe, 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 Ouais. aïe, aïe. Yelim Kim qui a connu les plus grands podiums, qui a été, fut un temps, la première coréenne à gagner un Grand Prix depuis Yoona Kim, pour le dire. Mhm. Il a terminé Mhm. dernière. Aïe, 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 aïe. Ça fait pas mal de temps quand même que c'est compliqué pour elle. Euh, Yelim Kim, je sais pas dans quelle mesure elle va évoluer, elle peut évoluer. Je sais pas si elle est capable de retourner au niveau où elle était. On sait que la fédération coréenne est horrible. Voilà, vraiment, il y a une bataille entre la fédération russe, la fédération coréenne, la Mhm. fédération française, américaine, canadienne, tout ça, pour savoir qui est la pire. Et la fédération coréenne est pas mal dans le classement. Euh, donc elle fatigue énormément ses patineurs et je pense que Yelim Kim en est un exemple. Mhm. Mhm. J'avoue que j'ai pas spécialement d'avis honnêtement sur Yelim Kim, mais c'est vrai que la voir dernière d'un Grand Prix là, c'est quand même Ça fait mal. assez fou. Ouais, ouais, ouais. Nous verrons bien comment se fera la suite, mais c'est vrai que là on peut pas trop se positionner sur elle. Ouais, 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 ouais. Est-ce qu'on Euh, serait bah ouais. pas aux autres catégories? Mais oui, mais passons aux autres catégories. Alors, on va peut-être faire un petit mot sur les coupes. T'as regardé les coupes? J'ai vu des extraits. Ok, t'as pas Là où regardé du coup. l'hégémonie Alors, c'est la du deck des champs est pas contestable sur le bah, sur... j'ai regardé du coup leurs deux programmes. Et alors, je suis pas d'accord avec toi, parce qu'elle est contestable, parce Oui, que ils terminent deuxième du libre et ils ont connu un libre, ma foi, compliqué, hein. Ils ont fait beaucoup d'erreurs. Ils terminent deuxième du libre. Alors, ils avaient de l'avance sur le cours. Donc, ils ont quand même pu gagner. Mais là, quand même, la grosse performance du week-end, c'est. Alors, je vais très mal prononcer les noms, c'est sûr. Mais Ekaterina Genich et Dmitri Chigirev, on va dire que ça se dit comme ça, je sais pas, de l'Ouzbékistan, et qui ont gagné tout simplement la première médaille ever dans la catégorie coupe dans un Grand Prix pour l'Ouzbékistan. Et dans toute catégorie confondue, une médaille, c'était pas arrivé depuis, attention, Tatiana Malinine en 2001. Donc ça commence à remonter un petit peu. Ah ouais, j'ai révisé, hein. ah, tu drop les names. Euh, je drop les names, j'ai juste vu un tweet de Anything Géreuse, j'ai fait ça dans ma tête, voilà, il faut le dire. Mais du coup, voilà, et donc, ouais, c'était quatrième après le cours, ils sont remontés avec un très beau livre que je n'ai pas vu, mais puisqu'ils étaient premiers, ils devaient être très beaux. Et oui, non, mais donc, du coup, les Canadiens, bon, voilà, ils ont quand même pu s'imposer, mais deuxième sur le livre, parce qu'il y a eu quelques Oui, erreurs par-ci c'est par-là. vrai que sur le libre, ils sont deuxièmes. C'est leur avance avec leur programme court qui Ouais, leur ouais, a permis de remporter l'or. Après, il faut rappeler qu'ils sont aussi à domicile. oui, Euh, donc, on n'avait pas de doute sur leur classement, sur leur médaille, bien que, oui, voilà, non. tu l'as rappelé, un libre un petit peu plus compliqué, mais Bah, ils confirment le quand couple, même leur... le coup, ça reste une catégorie où globalement, c'est quand même très facile de soirée, hein, parce que Oui. ça reste une catégorie de dégénérés, hein, disons-le. Euh, et enfin, t'as suffisamment d'éléments compliqués pour perdre des points. Enfin, c'est quand même des programmes totalement clean en couple. C'est vrai que ça reste assez rare. Donc voilà, ça fait peut-être quand même une des catégories où on peut avoir des surprises parce que bah, techniquement, en fait, ça peut aller très très bien un jour et très très mal le lendemain, quoi. C'est une, Mais bon, là, pour les Canadiens, c'est tout une est bien allé. discipline qui est extrêmement demandeur. Donc, Demandeuse, peut-être. ouais, ça demande Demandeur, beaucoup, demandeuse. quoi. Ça Ouais, demande, bah, elle demande, elle demande. ça demande Ouais, beaucoup. Et, ouais. et c'est vrai que, surtout qu'il faut composer avec deux athlètes à la fois, et forcément, les risques voilà, d'aléas sont accrus par deux, du coup. Et ça vaut, je dirais, aussi pour l'ice dance, où forcément, tout est beaucoup plus
instable, entre guillemets, quoi. Mm, Il mm, faut mm, mm. noter aussi que les jeunes Australiens, excusez-moi pour les noms là aussi, hein, Golu, Beva et Diotopopoulos Ouah. arrivent troisième. Je ne sais pas s'ils avaient déjà médaillé en senior, parce que je me rappelle qu'en junior, ils étaient quand Bah, je vais même te dire ça tout de bons. suite. Vas-y, ma chère Zélie. Euh, Alors, attention. ils médaillent, Non, ils avaient fait quatrième, quatrième. L'année dernière, ils avaient fait deux quatrièmes places sur leurs deux Grands Prix. eh Mais en bien, effet, ce sont les gagnants de la finale du Grand Prix Junior 2022. c'est pour ça que je m'en souviens. Et oui, c'est pour ça. Mais du coup, voilà, c'est leur première médaille en senior sur un Grand Prix. Donc, Bravo. ils ne sont appelés qu'à progresser. Absolument. Et bah, on peut terminer avec la danse? Vas-y, ma grande. Il y a tes Ah bah chouchous là, pour médailler. mais chouchou, calme-toi, hein. En danse, il n'y a qu'un seul couple que j'aime et on sait très bien qui c'est. Mais malheureusement, ils ne concourent plus et ne se parlent plus, donc c'est compliqué. On va même pas parler sur ça. Non, on va pas parler sur ça. Non, bah, pas de surprise, hein. Giles Poirier qui gagne, bon, voilà. Bon. Oui, Là, on peut parler voilà. d'hégémonie, là, avec 15 points d'avance. Là, oui. Oui, voilà. Mais il y avait pas un suspense Non, démentiel. Euh, Doublé canadien, puisque Marjorie Lajoie et Zachary Laga sont deuxième, malgré une chute dans le programme court. c'est vrai. Zachary a chuté dans le programme court. Et le programme libre, j'ai beaucoup aimé, moi, ce programme libre des Canadiens. Qu'est-ce qu'ils... Ah oui, c'était sur The Sound of Silence. Mais j'adore cette reprise de Disturbed de The Sound of Silence. Donc j'ai beaucoup aimé cette danse. Et nos Français, troisième, Evgenia Lepareva et Geoffrey Brissot, avec une danse rythmique sur Incroyable. Rasputin qui me ravit à un tel point. Je l'aime Incroyable. trop. Elle est incroyable. Vraiment. Et alors, le livre, j'avoue que ça passe de classique à techno très rapidement. Encore une fois, c'est toujours, voilà, eux, en termes de choix musicaux audacieux, ils sont toujours très, très forts aussi, hein. Ah, ça, c'est sûr. Euh, et du coup, ouais, non, non, bah, en vrai, globalement, la hiérarchie a été respectée, hein. C'était le top 3 qu'on attendait. Oui, Et ouais, non, mais très contente. Et globalement, on a eu des bons programmes. Bon, j'avoue que les programmes de Giles Poirier, en tout cas le livre, le cours, je m'en souviens pas bien, et le livre ne m'a pas transcendé. Euh, de mais par contre, ouais, manière, j'ai beaucoup aimé La Joie Laga et Le Pareva Bristow. de manière générale, c'est vrai que le thème pour le cours cette année, je trouve, Il est marrant. dynamise. Ah ouais, mais dynamise complètement les Mais ça, programmes. c'est comme les années 80 l'année dernière, hein. Années 80, Et, années 50, années 70, et je trouve que cette année, je sais pas, le choix, on arrive à avoir globalement des programmes qui sont très entertainment, ça fait bouger, quoi. Et ça fait aussi participer les athlètes eux-mêmes qui sont plus investis, j'ai un peu l'impression, en tout cas d'un point de vue d'interprétation, qui sont plus investis avec ce thème-là. Et ça donne des programmes très amusants à regarder. Le meilleur exemple, c'est sans doute Lopar et Fabriceau, voilà, avec leur. Bah, c'est vrai que ça fait quelques années qu'on n'a pas eu, enfin, il y a quand même beaucoup de changements sur la danse rythmique, il n'y a plus les patterns obligatoires, et ça fait quand même quelques saisons où on n'a pas eu un thème classique qu'on pouvait voir comme il y a quelques années de valse, de tango, de danse latine, ce genre de choses. Alors je pense pas que le thème pour la saison olympique a déjà été annoncé. Peut-être qu'ils reviendront sur quelque chose de plus classique pour la saison olympique. En vrai, il y a des pour et des contre enfin, je sais qu'en tout cas, certains puristes de la danse regrettent l'absence de pattern parce que ça permettait d'avoir quelque chose de comparé et vraiment genre comparé au niveau technique vraiment tous les couples. Moi, c'est vrai qu'au niveau des thèmes, les thèmes un peu plus classiques peuvent être exceptionnels si très bien réalisés, mais c'est quand même pas tout le monde qui réalise très bien. Donc, au moins, ce genre de thème là, années 50, 70, 80, euh, Ça met tout le oui, monde techniquement, d'accord. mais voilà, mais c'est-à-dire que même si le programme est pas ouf, au moins on sent bien sur la musique. Et Voilà. parfois, c'est ce qu'on a envie de faire, plutôt que se taper 45 valses. Voilà. Oui. Même si voilà, une très belle valse ou un très beau tango ou une très belle salsa, c'est très cool, hein, on va pas dire le Ah oui, oui, contraire. tout à fait. Euh, mais
voilà, on va Mais dire, tu te mets d'un point de je vue du comprends. spectateur et je dirais même, Oui, même parfois du juge, comme tu as dit, se taper 45 minutes et encore, t'es gentil, ça c'est sur les grands prix, mais quand t'es en ouais, championnat mondiaux. d'Europe, en quatre continents ou même aux mondiaux, faut les tenir les 2 heures, les 3 heures de thème de valse, quoi. Mais d'ailleurs, enfin, je pense que ça s'inscrit dans une volonté de l'ISU, justement, de dépoussiérer un petit peu la danse. Mais après, honnêtement, enfin, moi, quand ils ont enlevé le pattern, bon, je suis pas totalement convaincue par ça. J'attends de voir le thème qu'ils mettront pour la saison olympique, parce que ce sera intéressant. Je comprends que des puristes regrettent un petit peu, voilà, enfin, en fait, voilà, on enlève un peu de technique pour rajouter un peu plus de divertissement, finalement. Je comprends que ça peut, enfin, je suis un peu partagée sur ça. Après, là, dans le cas, ça fait quand même des programmes sympas à regarder et qui ambiancent un peu. Donc, Il y a en des, tant que non, spectatrice, ça me déplaît pas. Mais voilà, il y en a des points pour et des points contre, on va dire. il y a des pour et des contre. Disons que voilà, il y a les contre, ça serait plutôt vraiment du point de vue sportif et les pour, ça serait vraiment du point de vue, on va dire, du spectateur, du public et de l'image du patinage Mm, mm. que ça a dans l'opinion très, très Ah bah là, globale. Rasputin, ça donne une bonne image, hein. Ah ouais, ben, mais oui, le Ouais. truc c'est que ça marche. Enfin, l'année dernière, le programme, je crois que c'était le programme d'exhibition, mais ça s'inscrit totalement dans ce style-là, de l'Opareva Brissot, qu'ils avaient fait en programme d'exhibition la saison dernière, a tourné, mais sur toutes les plateformes, parce que justement, c'était un petit peu dans le même style, un petit peu qu'ils avaient fait là pour leur cours. Donc, ça dépoussière, c'est vrai que ça dépoussière un peu l'image. Et est-ce que c'est pas plus mal? Sachant que le sport, dans sa globalité, est un peu en crise, une crise d'image. Voilà, il y a des pour et des contre. Ouais. On est bon pour le Skate Canada? Ben, je pense que oui. Je pense que oui. Est-ce qu'on passerait pas à quelques mots, hein, puisqu'il y a pas non plus full de trucs à dire sur le Népéla Ah bah de toute façon, je Trophy. vais te laisser parler parce que je n'ai pas regardé une seule minute du Népéla ce week-end. Donc Eh voilà, bien, vas-y, c'est ton moment. figure-toi que moi non plus, parce que, Ah, et on parlait du patinage en crise, mais là, ça s'inscrit totalement dans ça. Le Nepela était payant, comme beaucoup de Challenger Series, sont payants et à des prix assez exorbitants. Je veux dire, je veux bien mettre 5 balles pour tout un week-end, je veux pas en mettre 25 pour une seule journée. Donc, et voilà. c'est pas que le Nepela, hein, c'est pour beaucoup, c'est pour beaucoup. Donc là, tout ce que je vais avancer, ça va être basé sur les scores qu'on a pu voir. Donc déjà, première chose à dire, il fout quoi là? Daniel Grassel. Pourquoi il est là? Pourquoi il est là? Pourquoi il est là? Jusqu'à preuve du contraire, jusqu'aux dernières nouvelles, il était ban, il était interdit de compétition parce qu'il avait échoué au test antidopage. Et pas qu'une seule fois. Et jusqu'aux dernières nouvelles, il n'était pas en Russie avec Eteri. Tiens, comme par hasard, il échoue les tests antidopage quand il va visiter Eteri. Bon, mais allô? Allô, qu'est-ce qu'il fout là? Pareil, mais je crois il est assigné à quelques grands prix, mais c'est lunaire le truc. Je croyais qu'il était banni ça, pour 1 ou 2 ans. Bref, la pression de la fédération italienne a dû bien jouer. Donc, qu'est-ce qu'il fout là? On ne sait pas, mais en attendant, il gagne le Nepela Trophy à 267. C'est pas folichon comme score, mais ça fait le taf. Mais bon, venant de Daniel Grassel, qui a une technique absolument ignoble, et c'est pas chez les Russes avec Eteri qui va aller améliorer ça Clairement pas. que voilà, on va. C'est c'est confus, confus, confus. D'ailleurs, gaulerie de fou, mais alors attends, mais le savais-tu, Zélie? Je l'ai appris Dis-moi. cet été, choc barre de baiser, que Daniel était en couple. Mais alors attends, mais alors avec qui? Avec le patineur espagnol Thomas Guarig, machin truc. J'étais Alors, là, hein? j'ai pris l'avion avec Thomas. Où en Mais est c'est vrai, tu me sors ça d'où là? la vie de WAM, va voir leur Insta. Va voir leur Insta, c'est vrai. Et Donc donc, pourquoi ils étaient ce à même podcast se compétition. transforme en potin là? Quoi? Pourquoi ça devient Tinder ce podcast là? Non, mais je te jure. C'est quoi Mais ce bordel?
Mais choc barre, et j'étais choc barre, et ils étaient à la même compétition là. Donc Ségolène, je sais plus combien il est arrivé, l'espagnol, mais voilà. Donc Daniel premier, et il faut quand même souligner le trio italien, un triplé italien chez les hommes, avec Correia Circelli, l'adopté de cette fédération, l'adopté de cette Absolument, oui, il a patrie, de changé. ce pays, qui arrive deuxième. Bravo, bravo à lui. Et son meilleur pote, son besties, euh, Nicolas Memola, qui arrive troisième. Bravo à eux, vraiment, je les kiffe trop. Je les kiffe trop, ils sont trop mimi. Et, euh, et voilà ce qu'on pouvait dire en fait pour les hommes sur ce Nepela Trophy. En Ice Dance, je trouvais que c'était un skate America 2.0 puisqu'on a Fear Gibson qui arrive premier. On a les Mhm. Géorgiens, la fille là, Eteri, justement, Davis Smolkin, qui arrive deuxième, et Smart Dick, les Espagnols, qui arrivent troisième. De Moujour le Mercier, donc un mot pour nos Français, qui arrivent cinquième. Chez les femmes, là, j'ai pas trop à dire parce que c'est vrai que c'est des noms qu'on a un peu moins l'habitude de voir sur le devant de voir sur le devant de la scène. Asun, pardon, excusez-moi. Asun Yoon remporte la médaille chez les femmes avec 184 points. Voilà un peu ce qu'on pouvait dire pour le Nepela Trophy. Et je te propose, Zélie, de faire une petite preview sur Tout à la fait. compétition de la semaine prochaine, Où le tu y Grand Prix. seras? Et oui, Philippe, en effet. Ah non, c'est bon, ouais, c'est fini. Ah ouais, putain, je serai au Grand Prix de France. Donc, si vous êtes là-bas, l'équipe, n'hésitez pas à venir voir. On va Ok, pouvoir la du star. patinage. Mais ouais, donc, outre cela, il y aura du spectacle. Il y aura de la Oui, compétition. Il y aura du sang oui. et des larmes. T'aimes trop dire ça. C'est vraiment la J'adore. phrase, c'est vraiment le slogan Ah de ce ouais, putain de vraiment, podcast. ouais. Mais Oui, il y aura de la compétition. Tu me laisses parler de qui il y aura? Ou vas-y, tu vas-y, continues ma grande. Vas-y, girl. chez les hommes, nous n'attendons qu'un seul homme et son nom est Adam Je vais Siawimfa qui aboyer. fait, Je vais. Ah, le hooligan. voilà, ça va être quelque chose. Honnêtement, il n'aura pas une concurrence de fou furieux, hein. Je regarde, Jusqu'à la finale de Grand Prix, il a pas vraiment grand monde. je la Star sous les yeux. On a qui? On a Lucas Bridgely, mais bon, normalement, c'est quand même pas photo. Camden Poulkinen qui a pas fait grand-chose depuis assez longtemps. Koshiro Shimada et Kazuki Tomono, les deux Japonais enfin, qui sont totalement candidats au podium. Oui, Je les vois pas quand même aller chercher la victoire. non. Et Boyang Jin, qu'on aime beaucoup, mais qui, pareil, n'a pas fait grand-chose depuis un petit bout de temps. Donc voilà, là-dedans, normalement, a une route assez dégagée vers la victoire. Pour les Français, il sera accompagné de Luc Economides et de François Pitot. Donc Luc, qu'on a vu au Skate Canada c'est le week-end, et François Pitot, qu'on a vu au Skate America la semaine dernière. Ce Il faut sera pour tous parler. les deux. Oui, Ce sera pour tous les deux leur deuxième assignement. tout à fait. Il faut noter quand même la présence du vice-champion européen Alexander Selevko, qui, Ah oui, je j'avais pense, même pas d'idée, oui. autant le podium enfin la tête du podium sera assurée par Adam, autant on Après, il y va a du voir, suspense, hein. voilà, ben oui, après, voilà, jamais rien n'est assuré, mais c'est vrai que compte tenu du niveau d'Adam, Ah on oui, pour peut, le podium. oui, C'était oui, après Adam, il y a du suspense. C'est oui, ça, voilà, ma c'est phrase. ça. Adam est quand même relativement assuré d'avoir la médaille d'or. Après, pour l'argent et le bronze, c'est là où il va y avoir du spectacle. Parce qu'on a Alexander Selevko et Lucas Bridgely qui ont tous les deux été sur le podium européen fut un temps, qui peuvent venir chercher ces médailles-là. Mais on a également, voilà, tu l'as dit, les Japonais. Mais il faudrait pas oublier Mikhail Shaidorov, excusez-moi, Ouais. qui a un très bon contenu technique et qui est très bon techniquement. Chez les femmes, on aura en favorite, je pense, eh ben, Wakaba Iguchi après sa victoire au Skate America. Avec également pour le Japon le retour de Maimi Hara. Et ça Ah fait ouais. très plaisir. Ainsi Ça, que ouais. Ryon Sumiyoshi, qui a un quadruple. Hein, Et attention, oui, hein, et Ryo qui Sumiyoshi, a qui est habituée du podium du Grand Prix de France, sur les deux absolument, dernières années, elle a été assignée là-bas et elle a toujours remporté une médaille là-bas. absolument. On aura Amber Glenn pour les États-Unis qui souffle le chaud et le froid, mais quand elle souffle le chaud, elle est
vraiment pas du tout à sous-estimer. Non, ouais. Et côté français, on aura Léa Serna, on aura quatre françaises, waouh! On aura Léa Serna, Lauryn Child, Maya Mazzara, ou Alors, Lauryn Child, ma je sais grande, pas comment on dit. plus jamais tu écorches le nom de Laurine comme as. C'est Ok, Laurine ok, Schild. c'était Child. Et Ok, puis Maya bon, moi je Mazzara, pense en anglais. Je crois, a déclaré forfait. C'est Clémence Mayandou qui Et l'a ben, remplacé. ah oui, ah ben non, ok, c'est l'ISU qui dit de la merde. Ouais. Maya Mazzara est toujours indiquée, mais c'est vrai que c'est Clémence Magnendu, que je ne connais absolument pas, je pense que c'est son premier Grand Prix. Elle était en Euh, junior, je crois qu'elle a terminé sur les podiums juniors en domestique. Donc oui, c'est son premier Grand Prix. Eh ben, écoute, bonne chance à elle. Et à noter aussi Nina Pizarron, la Belge, qui est aussi présente. Et je pense que... Ah, non, pardon, excusez-moi. J'ai quand même oublié quelqu'un qui peut totalement faire podium, c'est Anastasia Gubanova, Et la oui, géorgienne, qui est quand même vice-championne d'Europe, ou championne d'Europe, je ne sais qui est plus. les Mais deux. Qui est les deux. qui est les deux. Et ben voilà, tu vois, j'avais raison sur les deux. Donc non, non, en vrai, chez des femmes, pour le coup, bien malin celui qui arrive à nous trouver le podium, parce qu'il y a quand même un sacré paquet de monde qui peut monter, hein. Il y a même Livia Kaiser pour la Suisse qui peut voilà, jouer son genre. Pas pour un podium, mais pour un bon classement, elle peut être aussi présente. C'est un nom à noter. Formidable, formidable. Je n'avais plus rien à dire. Alors attendez que je regarde les couples. Qui, Et chez les qui couples, je allons-nous pense avoir? aussi il va y avoir pas mal de beaux noms et Et pas oui, mal. je regarde la start list et on a déjà les deux couples italiens, Macci Conti et Ghilardi Ambrosini, Tout à fait. qui sont habitués des podiums européens et mondiaux pour Conti Macci, vu qu'ils sont quand Tout à même fait. champions du monde. Enfin, non, ils ont été champions du monde, peut-être. Non, encore une fois, est-ce que je dis de la merde? Là, je vais pas m'avancer, mais je pense pas. Je vais pas m'avancer. Non, ils ont été champions d'Europe. Ils ont été champions d'Europe, c'est ça. Oui, champion d'Europe sûr. Je... et médaillés mondiaux, bon, ça va, c'est quand même pas mal. Donc, ouais, non, là, pour le coup, pareil, une belle compétition, même Pereira Michaud, enfin, Oui, Fred pour Michaud, les Canadiens. on le Hâte, connaît. Kovalev pour la France, hein, est-ce hâte que de voir le comment, podium? hâte de voir comment Folabelle vont se débrouiller Oui, parce que c'est un relativement nouveau couple et qui ont tout à l'air d'être fait. quand même avoir un bon niveau. Ah oui, et puis bah, espérons pour les Kovalev qui avaient réussi à faire un podium, si je dis pas de bêtises, l'année dernière. Oui. Espérons qu'ils puissent réitérer cette belle performance-là, hein, pour les couples français. Donc non, non, pour le coup, beau plateau chez les couples, hein. Il y a aussi Là, ils les sont pas médaillés foutus. de bronze, les médaillés de bronze des mondiaux, si je dis pas de bêtises. Ah bon? Hasse Volodine, si je dis pas de bêtises. Ils ont Je pense que tu dis une bêtise, En tout cas, mais c'est pas grave. ils ont terminé haut dans le classement des mondiaux. Donc, et j'attends, je crois que je sais plus, mais voilà, vous l'aurez Mais alors, compris. c'est un Euh, nouveau couple, ils ont commencé en 2022, hein. et oui, Donc, mais justement, c'est ça. Je crois que c'était ça aussi leur ah oui, ils ont fini exploit. troisième. Oui, Absolument. et Oh là oui. là. J'étais là à C'est la vrai, ils remise ont de fini. médailles aux mondiaux, je crois. C'est pour ça que Ah oui, je crois d'accord. que voilà, c'était D'accord. ça. Oui, alors par contre, c'est vrai que là, pour le coup, parce que c'est vrai que du coup, Conti Matchi n'ont pas dû être sur le podium, si je regarde. Non, en effet, ils étaient sixième, c'était quand même une petite déception pour eux. Mais c'est vrai que du coup, là, gros plateau, hein, pour le coup, en couple, ça fait du beau monde, hein. Et puis Ça fait du on beau monde. parlait tout à l'heure des Ouzbeks qui ont gagné une médaille Et ben oui, au Skate deuxième Grand Prix Canada. pour eux. Et là, ils reviennent. Donc Ça peut être plus il y aura compliqué, vraiment là. du spectacle et de la compétition chez les Pairs. Ouais, ça peut être un petit peu plus compliqué pour les Ouzbeks, là, parce que quand même, le plateau est Il y a du plus niveau. relevé. Ouais. Mais on va voir. Et en danse, en danse, on aura Marco Fabri, Charlène Guignard, habitués, hein, Ah oui. du Grand Prix de France. Et honnêtement, je ne vois pas bien qui pourra les embêter. Voilà. S'ils sont Lopar et Fabricio habitués, font leur deuxième Grand Prix. Et on va essayer. des podiums, enfin, s'ils sont habitués du Ouais, Grand Prix de France, ils sont aussi habitués des podiums mondiaux et des podiums européens. oui, Donc, c'est oui, vraiment oui. les favoris. Oui, oui, bah, Lopar et Fabricio, je pense, voilà, seront à la bagarre pour le podium avec Alison Rin et Solius Ambroulevičius. Je sais pas prononcer le nom, mais c'est des Lituaniens qu'on connaît aussi bien. Ils ont leur On a carte à jouer, quelques... tous ont leur carte à jouer. Ouais, 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 mais je pense que je mets ma petite pièce pour que le podium soit ces trois couples-là.
Et niveau français, on aura Arnaud Caffa et Natacha Labouche, et ainsi que Marie Dupaillage et Thomas Nabé. Voilà, et les anciens Français, si je puis dire, Marie-Jade Loriot et Romain Legac, qui vont également être là. Bah Médaille écoute, à mentionner aussi. Et les ouais, frères et sœurs tchèques Mrazkova et Mraziak, excusez-moi pour la prononciation. Enfin, ils sont là frères et aussi, sœurs. on a du beau spectacle chez Je la savais pas ASN. qu'ils étaient frères et sœurs. Comme Eh ben, quoi. je crois, hein, si je dis pas de conneries, ils sont frères et sœurs. Mais, euh, mais, euh, mais en tout cas, ouais, non, mais globalement, de toute façon, je trouve que le plateau, alors c'est peut-être finalement chez les hommes qu'il est le moins relevé, mais sinon, dans les trois autres catégories, je le trouve Oui, très fort. tout à Je fait, sais pas tout ce que à t'en fait. penses, mais je pense que tu vas te régaler. Et attention, nous aurons du coup la semaine prochaine des insides, puisque tu Ouh, seras présente et à oui, Angers, donc tu pourras nous donner les réactions et voilà, tes et oui, impressions des Philippe, programmes en live. en effet. Ah là là! Mais bon, il y aura du beau spectacle pour la semaine prochaine et on vous, bien évidemment, on fera aussi une review pour ce Grand Prix de France qui s'annonce être Bien des sûr. plus compétitifs. Absolument. Eh ben, écoute, je pense qu'on a encore beaucoup parlé et qu'il va être largement temps de se quitter. Mais je pense qu'on a fait à peu près tout le tour de ce qui s'est passé cette semaine dans le patinage. Eh ben, je ne sais pas comment terminer. Merci de Je nous avoir pense que écoutés. voilà, c'est une bonne manière de terminer. Encore un très bon anniversaire à toi, ma chère Jessica. Merci. Merci. Ah là là. Merci beaucoup. C'est très drôle quand même de faire ce podcast le jour de mes 20 ans. C'est quand même une belle, un beau signe. C'est beau, c'est une belle histoire. Waouh. Eh ben, on Ah n'a ouais. qu'à se dire à la semaine prochaine À la semaine prochaine. pour un Et puis, nouveau bah, numéro de Quadruple Axel. ça s'appelle Quintuple Axel. Oh, Tu m'a t'es trop trompé, maman. influencé. M'a trop influencé. Elle connaît pas le nom du podcast. À la Pitié. teuf. Sauvez-moi, les amis. Sauvez-moi. C'est trop grave. Allez, à la semaine prochaine. Ciao. Abonnez-vous, commentez. Enfin voilà, vous savez quoi faire. Bisous. Bisous l'équipe.